Le service d'amour, chapitre 8, l'occupation du service d'amour, partie 2. Perdre une grâce, c'est perdre à la fois les grâces qui eussent été la conséquence de cette première grâce, bien mise à profit, puisque la fidélité à une première grâce en attire une seconde, celle-ci une troisième, et ainsi de suite. C'est perdre par conséquent des trésors dont Dieu seul connaît la portée. Et quel malheur pour nous, si pauvres et si indigents. Le Père Plus a écrit « Bien des âmes n'arrivent pas à la sainteté parce qu'un jour, à une minute donnée, elles n'ont point su correspondre à une avance divine. Par contre, des saintetés entières s'édifient sur une inspiration initiale qui a été pleinement accueillie. » Monseigneur Gay, dans son livre « Fleurs de doctrine et de piété », a écrit « Nul ne sait, sur la terre, ce qu'en une circonstance donnée un seul acte de fidélité à la grâce peut procurer de gloire à Dieu, ni au contraire ce qu'une résistance ou même une négligence peut empêcher de bien ou causer de désastre. Tout se tient d'ordinaire dans le conseil divin. Cette bonne inspiration qui m'arrive aujourd'hui sera peut-être le commencement d'une série indéfinie de grâces qui sortiront les unes des autres et produiront par leur succession même l'état de perfection où Dieu prétend que j'arrive. Monseigneur Auguste Saudeau a écrit « Il y a des personnes qui trouvent toujours des prétextes pour éviter ce qui les gêne. Elles finissent par s'abuser elles-mêmes et perdent la lumière. Jésus leur parle bien au cœur pour leur demander des sacrifices, comme il fait avec tous ses enfants, mais elles lui opposent toujours de mauvaises raisons. Ainsi, ceux qui sont peu courageux, qui ne savent pas se faire violence, frustrent les plans divins. Claude de la Colombière a écrit « Il faut être fidèle à ces mouvements qui nous portent à quelque action de vertu en certaines occasions parce que cette fidélité est quelquefois le nœud de notre bonheur. Une mortification que Dieu nous inspire en certaines circonstances, si on écoute sa voix, produira peut-être de très grands fruits. » L'auteur de ce livre a écrit « Pour comprendre la raison de ce grave enseignement des saints et des maîtres de la vie spirituelle, rappelez-vous, petites âmes qui lisez cette page, que le Dieu bon a formé pour vous de toute éternité un plan spécial de perfection. Veux-tu me donner cela, vous demande Jésus. Veux-tu me faire ce léger sacrifice? Veux-tu accomplir cet acte de vertu? Et vous dites par vos actes, plus encore que par vos lèvres, oui Jésus, oui parce que je vous aime et veux vous aimer davantage. Croyez-moi, petites âmes, si vous agissez ainsi, vous deviendrez des saints et des saintes. La sainteté n'est qu'un oui plénier et perpétuel que la créature dit à Dieu. Voulez-vous savoir pourquoi tant de bonnes âmes, possédant des qualités appréciables, ne font aucun progrès dans l'amour de Dieu? C'est qu'elles ferment l'oreille aux appels intérieurs de la grâce. Elles se dissipent et s'étourdissent pour ne pas les entendre, de crainte d'avoir à faire ce qui leur coûte, à se détacher de ce qu'elles aiment. Ces âmes, appelées peut-être à devenir des émules des séraphins, se classent volontairement, par manque de courage, dans la catégorie des chrétiens qui font tout juste assez pour n'être pas damnés. Dans toute vie qui tend à la perfection, une heure vient où Dieu dit à l'âme « monte plus haut », heure solennelle qui décide parfois de la sainteté. Presque toujours le signal de cette ascension est un dur sacrifice demandé comme prix d'admission, dans une voie supérieure, oui. En présence de cette invitation divine, la nature, d'abord effrayée, hésite, recule, combat. Enfin le oui d'amour est prononcé. D'un grand coup d'aile, l'âme entre alors, d'une façon définitive, dans une région nouvelle de lumière et d'amour. Les exigences de la grâce peuvent se présenter sous 1000 formes. Attache du cœur à briser sans merci, habitude chère à sacrifier, acceptation d'une obéissance qui répugne et à laquelle on se sent inadapté, une bonne œuvre à entreprendre au prix de 1000 difficultés et renoncements coûteux, respect humain à braver dans une circonstance particulière, au risque de compromettre une situation, de perdre quelque avantage temporel, que sais-je encore. L'important est de se rendre aux avances divines, sans écouter le langage de la prudence humaine qui craint toujours de trop s'engager et de payer Dieu plus cher qu'elle ne vaut. Ayons une âme royale qui donne sans condition, sans calcul, sans prévision inquiète de l'avenir,
Quel chef-d'œuvre l'Esprit Saint ferait en nous si nous suivions généreusement ses appels intérieurs. Vous entendez peut-être en ce moment la voix intérieure qui vous dit « Mon enfant, monte plus haut. Sors de cette vie facile et bourgeoise que tu mènes au préjudice de ton âme. Déteste cette médiocrité qui n'est pas faite pour toi. » Monseigneur Gay a écrit « Le ciel cessera d'exister avant d'ouvrir sa porte à un désobéissant. » Pourquoi cela? Parce que le don de l'amour que Dieu vous demande, c'est celui de votre volonté. La volonté propre, vous en êtes esclave. Elle vous impose ses lois et ses caprices. Pour la donner vraiment à Dieu, il vous faut la sacrifier à l'obéissance. Quand par ce sacrifice vous l'aurez placé sur l'autel, le feu du divin amour descendra et consumera cette victime d'agréable odeur. Prière. J'adore votre volonté comme l'unique fondement de mon bonheur en ce monde et en l'autre. Vous m'avez créé pour être heureuse, et dans ce but, votre amour paternel a formé pour moi un plan particulier de perfection, me traçant une voie à suivre pour exécuter ce plan qui répond à vos pensées intimes sur moi. L'accomplissement de votre volonté, Seigneur, ne dépend pas de vous tout seul, ni de moi tout seul. Elle dépend de vous avec moi, de moi avec vous. Pardonnez-moi ô miséricorde infinie. Continuez de me parler, de me dire ce que vous attendez de moi. Ne me punissez pas par votre silence. Envoyez-moi plutôt l'épreuve, l'inquiétude, la tristesse et le remords en punition de mes infidélités, mais épargnez-moi le châtiment de votre silence. Il me rendrait tellement malheureux. Je sais que vous parlez tout bas à vos intimes, que vous leur faites des confidences, des invitations discrètes, sans bruit de parole. Vos inspirations intérieures ne ressemblent pas à des cris, elles sont douces comme des soupirs. Il faut être silencieux et recueilli pour les entendre. Ô amour miséricordieux, vous n'êtes pas de ceux-là qui se découragent après un premier échec. Toujours vous recommencez vos essais de sanctification dans les âmes qui reviennent à vous après leur faute. Vous finirez bien par faire quelque chose de bien avec moi qui suis faible et imparfait, mais qui vous apporte un peu de bonne volonté. Prenez en pitié votre enfant qui désire commencer une vie nouvelle de ferveur et de généreuse correspondance à la grâce. En face de l'idéal surnaturel qui m'effraie autant qu'il m'attire, je ressemble à ces petits oiseaux timides qui se sentent faits pour voler mais qui tremblent au bord du nid en regardant l'espace où ils doivent déployer leurs ailes. Amen.